Bienvenue sur la chaîne de Rafiki Mentor. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 erreurs qu'on fait quand on crée son propre organisme de formation. En France, pour créer son organisme de formation et avoir les fonds de l'État français, c'est celui qui paye qui décide. Je ne savais pas vendre, je ne savais pas faire rentrer du chiffre d'affaires dans mon centre de formation. Avoir un catalogue énorme de formations, surtout quand vous débutez, c'est énorme. Vendre peut-être 1, 2, 3 max formations, mais béton, tu ne dois pas vendre de la formation. Tu dois atteindre les objectifs. Bonsoir, j'espère que tu vas bien ou bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Rafiki Mentor. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 erreurs qu'on fait quand on crée son propre organisme de formation. Donc, si tu es là pour créer un business d'organisme de formation, tu es la bienvenue. Si tu es là aussi pour chercher du travail dans ce domaine, dans l'univers de la formation, tu es aussi la bienvenue parce que aujourd'hui, de plus en plus, je vais, on va dire, mettre à disposition des choses qui vont aider des personnes qui veulent vraiment trouver du travail et gagner vraiment leur vie. Alors, les 4 erreurs qu'on fait généralement quand on crée son propre centre de formation en France, son propre organisme de formation. Donc, sans plus tarder, on va directement au charbon. Donc, la première erreur, c'est de se focaliser que sur l'administratif. En France, pour créer son organisme de formation et avoir les fonds de l'État français, effectivement, c'est celui qui paye qui décide. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est celui qui donne l'argent qui décide de qu'est-ce que tu vas faire de l'argent et comment tu vas le gérer et comment tu dois l'utiliser. Enfin, l'utiliser. C'est vrai que là, ils vont pas aller regarder dans tes comptes, mais tu as bien compris. Juste pour la petite histoire, celui qui paye qui décide, en fait, juste pour t'expliquer la petite histoire qu'il y a derrière celui qui paye qui décide, en fait, c'est une personne que je connais qui a raconté l'histoire. En fait, il cherchait du travail, donc il est parti à Pôle emploi. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Pôle emploi, c'est l'agence d'emploi publique de l'État français où on t'aide à rechercher du travail. Et lui, il voulait faire une formation de chauffeur poids lourd. Donc, il va voir son conseiller, parce que son conseiller est là pour l'accompagner à chercher un emploi. Il va voir son conseiller et il lui dit à son conseiller, voilà, moi, je veux être chauffeur poids lourd. Donc, est-ce qu'il y a une formation pour avoir des habilitations pour devenir chauffeur poids lourd? Donc, il raconte ça à son conseiller et ce conseiller, il lui dit qu'il ne peut pas faire cette formation-là. Le gars qui cherche du travail, il est vénère, il est énervé. Il lui dit, mais comment ça, je ne peux pas avoir une prise en charge? Parce que lui, il voulait que Pôle emploi prenne en charge sa formation. Prend en charge, c'est-à-dire qu'il paye à sa place. Et la dame a dit, non, il n'y a pas de budget pour la formation que vous demandez. Mais elle a dit, mais vous êtes là pour m'aider à chercher du travail, mais qu'est-ce que tu me racontes là? De me dire il n'y a pas de prise en charge, c'est votre objectif de prendre en charge une formation pour qu'ils accèdent à cet emploi. Et du coup, le conseiller il lui dit par contre, il y a une formation sécurité qui est prise en charge. Donc, je t'invite à faire cette formation-là qui va vous t'aider à avoir un travail dans la sécurité. Mais le gars, il commence à être vénère, tu vois, il commence à s'énerver parce que moi, je veux faire poids lourd, je veux que tu m'aides à prendre en charge une formation poids lourd pour que je devienne chauffeur poids lourd. Et la conseillère lui dit non. Elle lui dit quelque chose de très vrai, écoute-moi bien. Elle a dit que c'est celui qui paye qui décide. C'est-à-dire que vu que c'est l'État, vu que c'est Pôle emploi qui paye ta formation, donc c'est lui qui décide dans quelle formation tu dois y aller parce que c'est là-bas qu'on met leur focus, leur stratégie. Peut-être que dans leur bassin d'emploi, il manque réellement de gens de la sécurité. Donc, logiquement, ils vont favoriser les personnes à aller dans ce métier-là, même si tu n'aimes pas, tu vois. Vu qu'il y a un besoin, il y a le chômage, du coup, tu cherches du travail, tu vas là-bas. Donc, tu vois, lui, tu vas te sentir frustré parce que tu veux faire un métier, tu as besoin de formation, et pour l'emploi, il te dit, c'est celui qui paye qui décide. En gros, tu vas faire la formation sécurité, c'est là qu'on prend en charge. L'autre,
c'est mort, tu vois. Donc, pourquoi je te dis ça? Quand je dis la première erreur, c'est de se focaliser sur l'administratif, parce qu'effectivement, l'État français, vu que c'est eux qui vont payer la formation de manière générale, à ta place, tu vois, enfin à la place du client, hein, donc c'est l'État qui paye, bah, du coup l'État a mis en place des dispositifs administratifs, des contraintes administratives pour que il donne pas son argent à n'importe qui et qu'il fasse pas n'importe comment. Voilà, il veut réguler. Donc, c'est celui qui paye qui décide. Effectivement, là, quand tu rentres dans cet univers de la formation professionnelle en France, toute cette contrainte administrative, bah, tu dois respecter. Et là, tout naturellement, et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, tout naturellement, tu vas te focaliser sur que l'administratif. Donc, tu vas faire en sorte d'être en règle partout. Et pourquoi je te dis que c'est une erreur? Parce que, en réalité, fondamentalement, c'est pas l'administratif qui paye. C'est pas l'administratif qui va faire que tu vas faire entrer de l'argent. Effectivement, je suis d'accord avec toi, quand tu as prospecté, c'est un argument de dire que ton centre de formation est éligible au financement de l'État. Plein d'entreprises, c'est un argument béton. Mais n'oublie pas, c'est juste un argument. Tu vois, il ne faut pas tout le temps mettre ça en avant. Tu vois, il ne faut pas tout le temps mettre ça en avant parce que demain, on a vu avec le CPF où c'était le bordel et du coup ils ont régulé et du coup ils ont fait le ménage et ça a impacté les personnes qui font des bonnes choses et des mauvaises choses, ça a impacté tout le monde. Et bah du coup tu te retrouves à ceux qui avaient une stratégie CPF à 100%, bah du coup se retrouvent avec zéro chiffre d'affaires et des tonnes de contrôles qui les empêchent de se développer, tu vois. Et c'est une erreur, en fait, qui est un peu subtile parce que l'État va dire non, il faut que tu rentres dans tous ces critères administratifs pour que je te puisse donner l'argent de la formation et que tu puisses délivrer la formation au client. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'administratif qui te fait gagner ton argent. C'est pas l'administratif. Tu vois, c'est pas l'administratif. C'est le fait que tu vas trouver un besoin clientèle précis et tu vas répondre à ce besoin-là. Et la prise en charge, pour moi, je t'invite, la prise en charge de l'État est un moyen comme un autre de paiement. Est-ce que tu as bien compris? C'est un moyen de paiement. Comme, je sais pas, je donne un exemple, si je vends une formation, à 1000 €, bah, tu peux la payer toi directement ou je te fais un paiement 2 fois, tu payes directement de ta poche ou je te dis 4 fois sans frais avec un organisme de crédit, un organisme qui permet de faire ça extérieur. Et troisième moyen de paiement, c'est la prise en charge de l'État. Tu vois. En fait, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu vois, c'est vraiment comme ça que tu dois réfléchir et ne pas te focaliser trop sur l'administratif parce que ce qui va faire rentrer de l'argent, c'est vraiment de savoir, détecter un besoin, une formation il y a vraiment un problème à régler, il y a vraiment, une pénurie de main-d'œuvre et tu vas former les personnes pour pouvoir mettre à disposition aux entreprises qui ont cruellement besoin de personnes compétentes et formées dans ce domaine-là. Tu vois, c'est en réalité ça que tu dois détecter parce que l'administratif, ça sera un plus parce que tu vas pouvoir encaisser de l'argent public. Mais moi, je te dis de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que si dans ton business, tu n'as qu'une seule entité qui est en mode celui qui paye, qui décide, c'est-à-dire si tu es l'État, tu as 90% de ton chiffre, voire 95% de ton chiffre, voire 100% de ton chiffre, c'est ce seul moyen de paiement, bah du coup, tu es vraiment dans la merde parce que demain, il te faut un contrôle, il coupe, il te dit régularise-toi ou je sais pas, tu vois. Et ils font ce qu'ils veulent, c'est celui qui paye qui décide, tu vois. Donc ton business, il s'arrête du jour au lendemain. Du mois au mois, comme tu veux. Et ça, j'en ai vu où des business qui tournaient et comme ça, ils s'arrêtent parce que le chiffre 1, c'est pas bon. Le chiffre 1, c'est pas bon d'avoir qu'un seul moyen de paiement. Parce que si ce moyen de paiement n'existe plus, comment tu encaisses?
Donc, bon, on a duré un peu plus sur cette erreur de se focaliser que sur l'administratif, qui est un peu naturel, mais il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment répondre à un problème de formation, d'emploi, au lieu de focaliser que sur l'administratif. Parce que quand tu règles vraiment un problème profond d'emploi, les entreprises seront capables de te payer directement avec leurs fonds privés, ou le demandeur d'emploi ou le salarié qui veut se reconvertir dans ce métier-là, seront capables de sortir de l'argent directement pour financer, pour investir sur eux et payer la formation pour accéder à ce métier. Donc, la deuxième erreur. La deuxième erreur. Je vais te raconter, moi, ce qui s'est passé avec mes différents centres de formation. Et ce qui m'a fait mal, en fait, tu vois, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a mis, on va dire, dans la merde. Pourquoi ? Parce que en 2018-2019, on crée un centre de formation, je suis associé avec un de mes meilleurs amis, et lui il doit s'occuper de la partie vente. Et moi, je m'occupe de la partie organisation, tout ce qu'on ne voit pas, tu vois, comment on fait les demandes de prise en charge administrative. Tu vois. Donc, cette association s'arrête au bout d'1 an, 2 ans, et je me retrouve à ne pas avoir développé cette compétence de la vente. Parce que une fois que mon associé, on s'est séparé sur cette entreprise-là, du coup, je ne savais pas vendre. Je ne savais pas vendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire du jour au lendemain, j'étais limite nu parce que je ne savais pas faire rentrer du chiffre d'affaires dans mon centre de formation parce qu'il y avait une autre personne qui s'en occupait. Donc, la deuxième erreur qu'on néglige, c'est le fait de négliger la partie vente, tu vois. La partie vente. En fait, c'est humain de fuir des choses sur lesquelles on peut échouer et de faire des choses plus facilement qu'on ne peut pas échouer. Je vais te donner un exemple. La vente, on peut échouer dans le sens où quand on va prospecter des clients, soit ils ne répondent pas, donc on échoue, c'est une forme d'échec, ou soit on explique, on entretient une vente et le client nous dit non. Ça fait peur et on peut prendre personnellement et du coup, ça fait mal, tu vois. Ça peut faire mal si tu prends personnellement. Et ça, on échoue. Et ton cerveau, il va faire en sorte de procrastiner ce genre de tâches et t'envoie sur des tâches où tu ne peux pas procrastiner. C'est-à-dire que mettre en place ton site internet, tu vois. Mettre en place un site internet, tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire que tu peux regarder des vidéos YouTube, te former et tu vas étape par étape mettre en place tes pages. Il n'y a pas d'échec, tu vois. Tu ne peux pas avoir un site non créé. Il ne peut pas refuser, tu vois. Il faut juste appliquer et quoi qu'il arrive, avec une question de temps, d'apprentissage, tu vas créer ton site. Et du coup, ton cerveau, il va t'amener de plus en plus à faire des tâches qui ne te permettent pas d'échouer en fait, qui ne te permettent pas d'entendre un non et après, personnellement, après tu ne te sens pas bien. Donc voilà. Donc là, je te explique pourquoi, naturellement, on a tendance à faire des tâches qui sont sans échec. Donc, au lieu de focaliser sur la tâche qui donne le plus de valeur, c'est la tâche où tu peux, entre guillemets, échouer parce que le client peut ne pas répondre à ton appel ou ta prospection ou carrément, autre entretien de vente, il peut dire non, je ne veux pas de ta formation. Et ça fait mal. Et du coup, je t'invite à faire le contraire dans tes journées, à passer plus de temps sur des tâches sur lesquelles tu peux échouer, entre guillemets, tu peux avoir des noms, que des tâches où tu sais que tu ne peux pas avoir de nom parce qu'il faut juste faire et ça se fait. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, ça je l'ai vu avec le CPF, avec ce business du CPF, c'est de faire des formations catalogues. Formation catalogue, tu deviens un Netflix, tu as plein de formations partout, tu vois. Tu es vraiment un catalogue, tu vois. Un catalogue généraliste. Ça ne marche pas, tu vois. Ça marche que pour les grands groupes qui ont l'habitude, qui sont là depuis longtemps. Ça marche si tu as vraiment un budget publicitaire vraiment énorme pour que tu as des ventes, hein, parce que avoir un catalogue énorme de formations, Excel, PowerPoint, bref, plein de formations, développeurs, business développeurs aussi, ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. Surtout quand vous débutez, c'est énorme. Donc, faut pas être tenté de voir, effectivement, quand tu regardes un peu ce qui se fait
avec les centres de formation, surtout avec cet avènement du CPF, hein, où les boutiques généralistes se créent comme ça, tu vois. Et aussi, il y a des plateformes qui te permettent d'acheter des contenus déjà faits, de Word, Excel. Tu as vraiment des contenus généralistes, généralistes, on va dire catalogue, un gros catalogue de formation. Et ça, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, tu vas voir qu'ils ne s'en sortent pas beaucoup parce que déjà, avec le CPS, il y a eu pas mal de ménages. Donc, du coup, ils sont plus habitués à avoir un marketing précis qui permet de prospecter un type de client et de ne pas vendre 10 000 formations, de vendre peut-être 1, 2, 3 max formations, mais béton qui donne des objectifs clairs à ton client, qui soit professionnel, qui soit entreprise ou particulier. Donc ça, c'est la troisième erreur. Et la quatrième erreur, ça rejoint cet esprit catalogue, c'est vendre de la formation. Tu vas dire, mais Rafiki, qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, centre de formation, on est là pour vendre des formations, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Effectivement, tu ne dois pas vendre de la formation. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Bon, c'est la première fois que tu me vois, je t'invite à t'abonner parce qu'on va parler de ça. Pourquoi tu ne dois pas vendre la formation? La formation n'est pas la destination. La formation permet à ton client d'accéder à ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, quand tu vois des centres de formation, quand tu vois le marketing des centres de formation, ils sont là. Effectivement, tu vois, ils vont expliquer que voilà, ils vendent des formations. Voilà, formation un tel, formation un tel, formation un tel. Et moi, je suis d'avis de ne pas vendre la formation, c'est de vendre la destination. Tu vois, faut arrêter les ventes de formation, tiens, formation marketing digital. Il n'y a rien. Tu es juste un concurrent comme un autre. Vends la destination. La destination, c'est quoi? C'est l'emploi qu'il y a derrière. C'est le fait que la personne va gagner de l'argent. Vends ça. Aujourd'hui, j'ai une formation qui te permet de devenir business développeur spécialisé pour la formation. Et avec ce métier-là, tu pourras gagner à peu près 3 000 € par mois. Et en plus, ça te permet d'être libre géographiquement. Effectivement, pour accéder à ce métier-là, tu passes par la case formation. On te forme, tu atteins les objectifs et on te recrute. Et là, tu gagnes de l'argent et là, tu peux changer ta vie. Tu vois, c'est de cette manière-là qu'il faut orienter ton marketing, ton business. Hein, parce que plus tu vas regarder un problème précis et les gens, ça leur parle de trouver un travail, business développeur, tu apprends à prospecter et à vendre de la formation et tu permets d'accéder à un emploi qui te permet de te faire gagner 3 000 € par mois. Et ça, cette offre-là, peut-être, elle sera là ou mettez en commentaire. Là, ce n'était pas le but de mettre en avant, mais tu vois que c'est alléchant. Les gens, ils t'écoutent. Ils disent, waouh, comment y accéder? Et là, c'est là. Et là, comment y accéder? Voici, il y a une formation de 3 mois que tu dois suivre. Tu dois atteindre les objectifs. Et moi, je te recrute. Tu atteins les objectifs, je te recrute. Tu atteins pas, vas-y, recommence. Mais il faut que tu atteignes. Parce que aussi, pour les entreprises, il faut comprendre qu'ils ne sont pas là pour recruter tout le monde et comme ça. Et même si tu n'as pas atteint les objectifs de la formation, non. On est aussi ici pour avoir des résultats comme pour l'entreprise et comme pour la personne qui va travailler pour les entreprises. Mais aussi, il est là pour les résultats. Les 3 000 €, ils ne vont pas venir en mode je n'ai pas atteint les objectifs et je me la couler 12 en entreprise, ils vont payer 3 000 €. Si tu te la coules 12 le premier mois, deuxième mois, il n'y a pas de résultat qui rentre, tu sautes. Tu vois, on est là pour des résultats. Donc, voilà. Donc, résumé, ne te focalise pas que sur l'administratif, même si c'est normal dans ce business de l'organisme de formation professionnelle financé par l'État, je précise bien. Néglige pas la vente. Je viens te dire, fais ça en premier, occupe-toi en premier. Essaie de vendre même sans avoir tout ce nouveau moyen de paiement qui va te demander toute cette organisation administrative. Et 3, ne deviens pas un Netflix catalogue où tu as plein de formations partout, vas-y, venez. Tu vois. Ça, c'est fini. Beaucoup dans le CPF le faisaient, donc là, ça ne marche pas. Si tu veux vendre comme ça aux entreprises, il faut vraiment que tu
tu as une stratégie claire, précise et une offre qui règle un problème de ton client tout simplement. Et quatrième, arrête de vendre la formation, vends la destination. Vends la destination. Tu es là pour régler un problème de la destination. Qu'est-ce que je fais, moi, par exemple, pour que je t'aide à avoir plus clair quand je te parle de vendre la destination? Est-ce que tu veux devenir business développeur et gagner 3 000 € par mois et être en même temps libre géographiquement et de faire ça en ligne? Oui ou non? Oui? Ok. Si tu es chaud, tu es motivé, une formation qui t'aide à accéder à ça. Si tu atteins les objectifs, tu as le métier. Enfin, on t'embauche en tant que salarié et tu peux travailler avec nous. Tout simplement. Les gens cherchent du travail. Et nous, entreprises, on a besoin de personnes qui puissent être vraiment épanouies, travailler d'où ils veulent et nous faire gagner de l'argent. Donc, voilà pour cette vidéo et je te dis à la prochaine.